Bonjour, bonjour. Et bien voilà, ce matin, on a été faire notre devoir civique, on a été voter. Je pense que la plupart ont fait comme nous, ils y auraient allé le matin, pas trop tôt, pour ne pas risquer d'avoir été nommé d'office. Mais c'est vrai que, voilà, comme ça c'est fait, on est chez soi. Je voudrais souhaiter une bonne fête des pères à tous les papas, voilà, de Belgique, puisque c'est pas les mêmes dates en France que chez nous. Donc voilà. Et aujourd'hui, on va faire deux cakes. Donc je vais faire un cake. Non, je vais faire un cake, mais deux versions. Donc je cuirai ça deux fois. Je vais faire la moitié de mon cake, parce que la préparation, c'est pour un grand cake d'1,5 litre. Moi, je vais faire ça dans mon moule torsadé. Donc vous voyez, c'est mon moule cake cannelé. Donc lui, il fait plus ou moins 760 grammes. Millilitres, pardon. Donc voilà, j'ai décidé de la séparer en deux. Je ferai une partie avec jambon et des olives, l'autre partie jambon et poivron. Comme ça, on a deux sortes différentes, c'est pas plus mal. Et voilà, comme ça, on aura quelque chose de chouette à déguster. Donc voilà. Alors, j'ai pris ma balance parce que j'en aurais besoin pour peser, pour avoir à peu près le même poids dans chaque. Donc, la première chose que je vais faire, je vais battre ici dedans mes œufs. Mes petits œufs de la ferme. On va prendre un couteau pour pouvoir casser les œufs. En voilà un. En voilà deux. En voilà trois. Je vais réussir à mettre un mini morceau, mais un morceau quand même. Hein. Donc voilà. Et voilà le quatrième. Pas des morceaux, non, c'est parti. Hop, on bouge ceci. Et je vais commencer d'abord à mélanger mes œufs avant tout. Alors, j'aurais pu faire ça dans deux versions. J'aurais pu utiliser du vin blanc. Moi, j'ai choisi de ne pas mettre du vin blanc, mais de mettre du lait à la place. Mais donc, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. C'est votre choix, tout simplement. Donc, voilà. J'ai d'abord mélangé mes œufs. Je vais ajouter mon huile. Donc, je ne mets pas de beurre, là, je mets de l'huile. Donc, voilà, je le laisse égoutter dessus pendant que je le mélange. Comme ça, pas de perte. Voilà, on mélange. Hop. Je vais mélanger donc mon lait, la même quantité. Alors maintenant, on va ajouter la farine. Donc ici, hop. On va tamiser. Vous savez bien, moi j'ai cette habitude de toujours tamiser. Ça me permet de ne pas avoir des grumeaux dedans ni des morceaux. Bon, la levure chimique 9 fois sur 10 a souvent des morceaux, je les vois là. Hein. Et pourtant, avant de mettre hop, ça on va le mettre là. Avant de mettre ma levure chimique, je presse le papier pour vraiment avoir un maximum. Mais malgré ça, voilà, donc vous faites comme ceci. Et voilà, et tout passe, parce qu'il ne restera rien. Mais au moins, voilà, pas de grumeaux, rien du tout. Et alors, on va mélanger. Vous pourriez faire ça avec le batteur électrique sans problème. J'avoue que je ne sais pas ce que je n'y ai pas pensé. Je n'ai pas pensé à le sortir, donc voilà.
je la fais bien énergiquement pour qu'elle soit bien lisse. Voilà. Pas de grumeaux du tout, je vérifie. Non, pas de grumeaux. Voilà. Alors, donc maintenant, on va ajouter le gruyère et le jambon. Donc ça, c'est pour toute la pâte complète. Bon, on va commencer par le jambon. Hein. C'est mieux. Donc ce sont des dés de jambon. Hop. Et on fait pareil avec le gruyère râpé. Voilà. Donc ça, c'est la pâte, je vais dire, de base. Alors, avec ça, vous mettez ce que vous voulez. Donc, il n'y a pas de on met ceci ou on met cela, on met ce qu'on veut. Donc, je vous l'ai dit, moi, je vais le faire de deux façons. Je vais le faire avec une partie des poivrons, l'autre partie des olives. Et c'est vraiment votre choix en fonction de ce que vous aimez. Voilà. On va bouger ça. Et j'ai juste oublié de peser la pâte avant. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que j'ai mon plat et je ne sais pas combien il pèse. Ce qui veut dire que pour faire la moitié, ben, on va la faire à l'œil. Ah oui, vous n'êtes vraiment pas présent hein, aujourd'hui. Donc voilà, ça, on va le laisser à part. Donc moi, je vais utiliser un cul de poule pour garder une partie de la préparation. Il y a une solution toute simple. On met dedans, on met tout. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, ça c'est quand on fait des bêtises. Pas en millilitres, je veux les grammes. Voilà, j'ai les grammes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout mettre dans celle-ci. Comme ça, je saurai exactement ce que j'ai comme pâte. Et je remettrai l'autre moitié dans l'autre. Voilà, comme ça. Parce que j'avais vraiment envie qu'elle soit faite moitié-moitié pour avoir les deux mêmes cakes. Bon, voilà, sinon, c'est pas grave. Hein, mais au niveau de la cuisson et tout ça, c'est toujours mieux quand on le fait comme ça. Voilà, donc ici j'ai 1,56 kg, donc il me faut 520, plus ou moins 527 grammes. Hop, on remet ça, on le met à 0. Et alors, on met la moitié. Ah. Là, j'en ai un peu de trop. Et voilà. Parfait. Donc là, j'ai vraiment moitié-moitié. Ce sera plus simple. Voilà, donc je vais mettre les poivrons dans un. Et encore une fois, je vous dis, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Bon, moi j'ai choisi les poivrons rouges, mais j'aurais pu mettre autre chose. Donc voilà. Hein. Voilà. Et dans le second, ben, je vais mettre les olives. Voilà, je les ai coupées en deux. Ça me permet qu'elles soient mieux réparties. Voilà. Et alors, on va laisser cette préparation-là ben, un petit peu en attente. Voilà.
Je vais prendre ceci. Par contre, ce que je n'ai pas fait, mais je ne sais pas s'il fallait que je préchauffe ou pas. Donc, ben, je ne vais pas le faire préchauffer. Je vais faire ça en même temps. Donc voilà, je mets mon petit récipient. Voilà. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est vraiment pour qu'il aille partout dans les petits dessins, parce que je le vois descendre, hein, en faisant ça. Donc, ça descend bien dans les petits dessins. Comme ça, j'aurai une belle forme de cake. Voilà. Et je vais le mettre au four 45 minutes à 180 degrés. Donc voilà, quand il sera terminé, ben, je redémarrerai avec l'autre. Et donc je verrai les deux comparatifs. Four non préchauffé, four préchauffé. Donc voilà, je verrai s'il faut le préchauffer ou pas. Je vous mettrai ça sur la recette. Soit préchauffer le four à 180, soit départ froid, tout simplement. Donc voilà, ici il reste de l'espace pour que ça monte un petit peu. Vous voyez, je vois encore des petites bulles. Hein. Je vois qu'il y a des petites bulles qui remontent jusqu'où? Voilà. Donc je vous mettrai les deux photos. J'en mettrai qu'une sur la recette, mais je vous mettrai les deux photos sur Flexi. Comme ça, vous verrez un petit peu les deux résultats. Voilà. Et ben voilà, la recette est déjà terminée. J'avais choisi quelque chose de pas trop long parce qu'aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale. On va voter, on a la fête des papas, donc voilà. On a eu la fête des mamans il y a un mois, et ben maintenant c'est les papas. Et voilà, moi je vais continuer mes petites recherches, etc. Et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas, partagez les petits cœurs, les petits mots. N'oubliez pas, si vous retentez la recette, de mettre un petit mot. Et si vous avez un souci pendant que vous la faites, ben, contactez-moi. Voilà, à bientôt.